Réponse. Il était une fois un vieux couple qui vivait dans un petit village. Leur plus grand souhait dans la vie était d'avoir une jolie petite fille. Mais ils n'ont pas eu de chance. Un jour, la femme s'en alla voir son mari et lui demanda une chose étrange. Il me faut à tout prix un peu de laitue du jardin de la sorcière. Oh chérie, peux-tu m'en apporter? Le mari acquiesça et alla voler la laitue pour sa femme. Oh! Cette laitue a peut-être des pouvoirs magiques qui nous aideront à avoir un enfant. Le lendemain à l'aube, la sorcière furieuse fit irruption dans leur maison. Oh! Comment osez-vous voler ma salade? Vous allez le regretter amèrement. Oh! Je vais vous donner une leçon et vous jeter un sort. Comment osez-vous voler ma laitue? Oh! Je suis vraiment désolé. Ma femme en voulait vraiment et je voulais lui faire plaisir. Vraiment? Votre femme peut prendre autant de laitue qu'elle veut, mais je veux votre premier enfant en échange. Est-ce que j'ai compris? Comment? La sorcière disparut aussi vite qu'elle était apparue. Le mari ne comprit pas sa demande Oh! et s'inquiéta. Le temps passa et le couple eut une belle petite fille, minuscule et adorable. Ils étaient comblés, mais n'avaient pas oublié la demande de la sorcière, et ils avaient peur. Qu'allons-nous faire si elle vient prendre notre petite fille? Oh! On ne peut pas la laisser faire ça. On doit partir ce soir. Cette nuit-là, ils se préparèrent à fuir avec leur enfant. Mais il était trop tard. La sorcière les avait devancés et se présenta chez eux. Vous pensez vraiment pouvoir m'échapper? Cet enfant est à moi! Oh! Une promesse est une promesse. Laissez-moi mon bébé! Il est trop tard pour pleurer et supplier. Je la prends comme convenu. Mon bébé! Quelle jolie petite fille. Oh, oui, je crois que je vais te donner le doux prénom de Réponse. La sorcière enfermait Réponse toute seule dans une grande tour. Les années passèrent et Réponse devint une belle jeune fille. La sorcière ne l'autorisait jamais à quitter le château. Tout ce qu'elle pouvait faire était regarder par la fenêtre et chanter des chansons tristes. La sorcière rendait visite à Réponse dans sa tour tous les jours pour voir comment elle allait. Réponse? Réponse, descends-moi tes cheveux dorés, s'il te plaît. Quand la sorcière l'appelait, Réponse laissait tomber ses cheveux par une fenêtre du haut de la tour. Ils étaient tellement longs que la sorcière pouvait s'en servir pour grimper jusqu'en haut.
Un jour, un prince passa devant le château sur son noble destrier. Il entendit une jolie voix chanter, Oh, mais ne savait pas d'où elle venait. oh mais d'où vient ce joli chant? Est-ce que ça vient de cette tour, là-bas? Bonjour! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Personne ne répondit, Oh, et le chant s'arrêta. c'est Le beau. prince regarda partout, mais ne vit personne. Il abandonna et continua son chemin. Le prince retourna à son château, mais n'arrivait pas à sortir cette belle chanson de sa tête. Mais qui cela peut-il être? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu quand je l'ai appelée? Demain, j'y retournerai pour voir. Le prince retourna à la tour de la sorcière pour trouver cette merveilleuse chanteuse. Quand il vit la sorcière Oh, approcher, il se cacha derrière un arbre pour l'observer. Ah, réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux dorés tout de suite! Waouh! Quand le prince vit la beauté de Réponse, il fut étonné et énervé que la sorcière la garde enfermée. Il prévoya de repasser le Je vais lendemain. revenir demain pour la voir. Le prince revint le soir suivant, après le coucher du soleil. Imitant la sorcière, il appela Réponse. Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux dorés! Réponse s'exécuta et il monta tout en haut de la tour. Quand il arriva en haut et vit Réponse devant lui, il tomba tout de suite amoureux d'elle. Waouh! Vous êtes la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Mais comment vous appelez-vous? Oh, eh bien, bonjour, mon nom est Réponse. Oh, Réponse! Pourquoi restez-vous enfermée dans ce triste endroit? Venez avec moi, je vous emmène dans mon royaume. Désolée, mais je ne peux pas. La sorcière me garde enfermée nuit et jour, et si elle vous trouve ici, elle vous punira. Prince, s'il vous plaît, prince, partez, laissez-moi. Oh. Je ne supporte pas l'idée de vous laisser ici. Attendez-moi. Je vous promets que je reviendrai tous les soirs. Oh, mon prince. Le prince rendit visite à Réponse tous les soirs en cachette, comme promis. Réponse l'attendait toute la journée, et quand ils étaient ensemble, ils parlaient pendant des heures et chantaient au clair de Regarde lune. les étoiles comme elles sont magnifiques. Un jour, la sorcière vit le prince descendre de la tour. Très en colère, elle prit une paire de ciseaux et entra en furie dans la tour. Traîtresse, comment oses-tu trahir la femme qui t'a nourri, j'occupais de toi? Je suis désolée. Je ne le reverrai plus jamais. Promis. Tu vas payer pour ça, petite traîtresse. Sur ces mots, la sorcière sortit ses ciseaux et coupa la belle chevelure de Réponse.
la sorcière envoya Réponse dans le désert pour que le prince ne la trouve jamais. Effrayée et désespérée, Réponse pria avec ardeur pour que son prince soit sain et sauf. Pitié, mon prince, ne retournez pas dans la tour. Surtout pas. Sauvez-vous. Ignorant la situation, le prince vint le lendemain voir Réponse dans sa tour. Oh, ma belle Réponse! Descends-moi tes superbes cheveux dorés! Quand il vit la chevelure tomber, le prince ne soupçonna rien et commença à grimper. La sorcière avait laissé tomber la chevelure coupée de Réponse. Ah! Le prince tomba dans les buissons pleins d'épines et devint complètement aveugle. Il parcourut le monde, cherchant son amour perdu. Après de nombreux longs voyages, il arriva dans le désert et entendit la voix de Réponse portée par les vents d'une tempête de sable. Oh. Oh. Est-ce vraiment sa voix? Oh. Réponse! 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 Où es-tu? Réponse! Ayant entendu l'appel du prince, Réponse courut vers lui. Je suis là, mon prince. Mon prince. Oh, c'est donc toi, ma belle Réponse. Oui. Oh non. Que se passe-t-il avec tes yeux? Réponse. Tout est de ma faute, pardonne-moi. Le prince et Réponse se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent de joie. Alors que les larmes de Réponse tombaient sur les yeux du prince, il se rendit soudain compte qu'il avait recouvré la vue. Mais mes yeux, je peux voir, Réponse. Oh, mon prince. Mon prince. Le prince ramena Réponse avec lui dans son royaume et ils se marièrent. Ils devinrent roi et reine et quelques années plus tard, ils eurent une fille, une magnifique princesse qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Réponse. Ils vécurent heureux pour toujours. Les habits neufs de l'empereur. Les musiciens de Brême. Le prince heureux. Heidi, fille des Alpes. Rémi sans famille. Le magicien d'Oz. La dernière feuille.